Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de marché de Blockunity, de ce début de semaine, de cette nouvelle semaine du mois de novembre qui débute. Alors, nous sommes potentiellement face à un premier début de rebond. Évidemment, vous le savez, c'est à prendre avec des pincettes, surtout que on est encore très dépendant de ce qu'il peut se passer au niveau macroéconomique politique. Je m'explique, il y a évidemment ce shutdown du gouvernement des Américains depuis maintenant de nombreux jours et potentiellement un accord aurait été trouvé pour justement qu'ils puissent rouvrir. Donc, on est assujetti aussi à ce type de nouvelles. Peut-être que le marché est en train de pricer très positivement cette nouvelle, mais comme aussi nous sommes, voilà, on le sait très bien, quand même, il faut rester très prudent dans le sens où à chaque fois, eh bien, ce contexte général fait aussi beaucoup de mal souvent aux investisseurs, donc à nous d'être très prudents. Pour autant, et on va faire une petite rétrospective sur cette vidéo de points de marché, puisque ça fait de nombreuses semaines maintenant que l'on parle des points pivots à surveiller, donc surtout sur BTC ou même sur Ether, donc ça va être le point de regarder si justement il y a eu assez de capitulation sur le marché, ou si encore on peut aller beaucoup plus bas et quels sont les niveaux qui nous permettraient d'invalider cette thèse haussière, ou bien justement que l'on passerait dans cette thèse potentiellement baissière là aussi. Je suis CryptoSapiens et vous êtes sur le point de marché de Blockunity, donc nous allons utiliser tous les indicateurs à notre disposition pour répondre à ces fameuses questions. Alors pour commencer, on le voit, c'est vrai qu'il y a depuis hier, enfin depuis ce week-end en fait si vous voulez, une sorte de tendance de marché assez bullish. On reprend quand même quelques beaux pourcentages de capitalisation autant sur BTC que sur le marché des crypto-monnaies total, et même si nous sommes toujours un peu dans cet état d'esprit de peur, on va le voir, eh bien c'est vrai que, écoutez, on a aussi cette petite hausse des altcoins qui redeviennent haussiers, donc pour un tiers d'entre eux, ce qui est quand même pas mal, mais globalement, on le voit très bien, on est encore très loin évidemment d'un état de surchauffe et même peut-être d'euphorie. Ce n'est qu'une petite hausse et ça va être très important de regarder si justement c'est un faux pump ou si on peut aller beaucoup plus haut. En globalité, sur les 7 derniers jours, bien on le voit, hein, le marché dans sa globalité, voilà, on voit qu'il y a un peu de gris, de rouge, de vert. Globalement, il n'y a pas eu forcément beaucoup de mouvement depuis une semaine. On a eu quelques coins qui évidemment toujours sortent un peu leur épingle du jeu et d'autres qui, à l'inverse, capitulent. Enfin, on voit beaucoup de capitulation, mais globalement, on le voit autant sur BTC, Ether ou même le top 10 des cryptos, il n'y a pas eu de fort mouvement non plus. Donc c'est pour ça que dans cette non-volatilité, on peut espérer une sorte de retour de gros mouvements et potentiellement à la hausse. Et comme je le disais, de toute façon, plus on arrive dans ces phases de peur, et mieux c'est quand on regarde le Fear and Greed, c'est vraiment quelque chose de primordial. Quand on reprend par contre ce qui s'était passé, regardez, plutôt début 2022, ce fameux début de bear market, on voit très bien que là on était plutôt sur un yo-yo, un ascenseur émotionnel. Tantôt la peur extrême, le lendemain on repassait dans ces phases de cupidité. Donc on voyait très bien que comparé à aujourd'hui où on est sur une vraie phase de capitulation, à l'époque, on était plutôt sur, voilà, regardez, ce n'est qu'une simple correction, on repart à la hausse et tout va bien. Là, globalement, on voit très bien qu'on est sur cette grande troisième phase, comme cela est arrivé lors de l'été 2024 et printemps 2025, où évidemment, on a fait capituler les investisseurs par l'action du prix, en passant par 2 fois sous les 100 000 $, et maintenant par l'action du temps, puisqu'on zone en fait sur cette limite, sur ce point pivot autant psychologique que technique de cette barre des 100 000 $. Et écoutez, il y a de la convergence de données, puisque c'est ce que l'on cherche lorsque l'on veut comprendre ce qui se passe sur le marché. On ne veut pas forcément être biaisé par une seule donnée, mais essayer de trouver des convergences pour se dire, ok, on a beaucoup d'indicateurs qui nous disent la même chose. Et quand on regarde cet indicateur du ASI, qui nous montre justement s'il y a beaucoup d'activités sur la blockchain ou non, eh bien on remarque que c'est seulement la 3e fois de ce cycle où l'on passe sous cette borne basse ici en vert, qui nous montre bien, cette limite inférieure, qui nous montre bien qu'écoutez, on a eu vraiment des investisseurs qui sortent, comment dire, qui au niveau du sentiment du marché, ont quitté un peu le navire, dans le sens où, bon, peut-être que le marché se casse la figure, je ferais peut-être bien de sortir du marché, et globalement, ce sont ces phases-là où il y a peu d'activité, où les investisseurs ne croient plus forcément à une reprise haussière, que généralement, en tout cas sur les 2 précédentes fois de cycle, on a réussi à rebondir positivement. Là encore, le but, c'est pas forcément d'avoir des œillères et d'être têtu à se dire, de toute façon, on ne peut que remonter, mais c'est un très bon point, un très bon indicateur de se dire que, bien écoutez, les jours précédents de ce début novembre, on a vu le sentiment passer sous sa limite inférieure et que potentiellement, eh bien, on aura un rebond qui va arriver à partir de là. Même si, comme vous le voyez, cela peut prendre plusieurs semaines, donc évidemment, à nous d'être patients, mais de continuer d'observer ce type d'indicateur qui ne plonge pas non plus beaucoup plus bas. D'ailleurs, cela se voit aussi cette fois dans le comportement des investisseurs, dans l'appétence des investisseurs à déployer du capital ou non sur le marché. Vous le savez, à chaque fois qu'on est dans ces phases de doute, les investisseurs se dérisquent. Ils ne sont pas forcément tous là à se dire chouette, une correction, je mets tout sur la table, je vends la maison et je rentre sur le marché. Ici, on le voit très bien avec le stablecoin supply ratio qui nous permet vraiment
vraiment de comprendre lorsque, comparativement entre la poche de BTC et de stablecoin disponibles, on voit très bien qu'on est plutôt en train de reprendre des stablecoins de côté et qu'on les garde précieusement avant justement, comme on le voit lors des, cette fois lors des grosses hausses, les redéployer et d'arriver dans ces zones ici en rouge, où ici, eh bien, il y a eu trop de FOMO et trop de capitaux déployés. Là, on est tout à l'inverse, et encore une fois, on est même sur des niveaux que l'on n'avait pas encore vus depuis, j'ai envie de vous dire, 2022, c'est-à-dire vraiment où les investisseurs se sont tellement dérisqués qu'on a atteint une zone, donc un ratio très négatif qui nous permet de comprendre que oui, très peu de stablecoins étaient déployés depuis de nombreuses semaines, ça faisait vraiment depuis globalement la mi-août, donc pas moins de presque 3 mois maintenant, et on observe pour l'instant une petite reprise, mais comme on l'a vu, les reprises peuvent être très ponctuelles, mais ne durent pas dans le temps, donc là aussi, à nous d'observer si tout comme l'été 2024 ou le printemps 2025, il y a une reprise, on va dire soutenue, qui nous permettrait d'envisager une reprise à la hausse de l'action du prix. Cela se voit également sur Ethereum, ça fait aussi plusieurs semaines dont on parlait de cela, même s'il a bien tenu sur ces niveaux de prix, on le voit très bien, on a eu quand même là aussi depuis la mi-août un réengagement de la part des investisseurs de se dérisquer et de reprendre des gains potentiellement, ou même prendre des pertes, peu importe, mais de récupérer du stablecoin avant de le redéployer. Et là aussi, depuis le 5 novembre, on observe un petit rebond, donc à nous d'observer s'il va être duré dans le temps, mais c'est intéressant de voir que autant sur BTC que sur Ether et les altcoins, on peut avoir ce fameux rebond, même si c'est à nous de rester très prudent. D'ailleurs, en parlant des différents altcoins, et je pense vous l'avez remarqué, il y a deux secteurs qui ont principalement cartonné ces derniers, ici, 30 jours même, j'ai envie de vous dire, c'est celui de la privacy, toujours en tête Zcash par exemple, et aussi le Depin. Quand on regarde sur les 6 derniers mois, on est sur des performances moyennes de toutes ces crypto-monnaies de ces différents secteurs, de plus 40 et plus 117% respectivement pour le Depin et la privacy, donc ce sont des secteurs qui ont carburé sur ces derniers temps, et encore une fois, on voit ceux qui sont un peu à la traîne. Ça peut être intéressant de se positionner dessus, même si, regardez, on le savait, le secteur de l'intelligence artificielle avait quand même un sacré train de retard il y a de ça encore quelques jours, avec globalement une performance qui était sur du moins 50% par rapport au marché global. Il a bien repris, puisque globalement, il reflirte avec un niveau moyen de plus 0% globalement, puisque Bit&Sort Tao a quand même bien performé, et je pense à redresser quand même pas mal la barre, mais ça va être intéressant de voir quel prochain narratif va exploser, et évidemment, comme on peut le voir, même si certains explosent sans cri égard, on peut le voir que c'est une dynamique qui globalement se construit dans le temps. Vous le voyez, la privacy, ça fait vraiment globalement depuis un mois qu'elle a le vent en poupe, donc évidemment ça prend du temps, et donc on arrive grâce à ce type de graphique à repérer ceux qui peuvent exploser quand tout le monde ne s'y attend pas ou n'y croit pas justement. Maintenant, ce que je voulais absolument voir avec vous, c'est évidemment quel est l'état actuel des niveaux à surveiller sur le marché, puisque ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on en parle, ce serait bien de voir si les choses ont évolué. Autant sur BTC que sur les alts, on a plusieurs éléments de réponse. Déjà, grâce à notre Magic Bands, on arrive à repérer que cette fameuse ligne basse numéro 1, qui globalement était autour des 100 000 $ et un peu moins, a encore une fois tenu. Alors on n'est pas encore sorti d'affaires, mais globalement on le voit, elle a un peu diminué, on est passé maintenant sur du 98 000 $, mais tout comme l'été 2024, tout ici, et bien sûr le printemps 2025, on le voit très bien, on a encore tenu ces niveaux de prix qui nous empêchent de plonger un peu plus bas, ce qui est extrêmement positif, parce que comme vous le voyez, la ligne basse numéro 2 est sous les 90 000 $, on le sait très bien, ça mettrait à mal beaucoup d'investisseurs, peut-être un peu trop, et peut-être qu'on basculerait dans cet état de peur et de capitulation tel point qu'on irait potentiellement dans un début de bear market, mais pour l'instant on tient la ligne basse numéro 1, ce que l'on pourrait reprendre avant d'envisager évidemment une suite un peu plus positive, ce serait de reprendre en fait ce nuage bearish ici autour des 109-111 000 $, tout comme cela s'est passé, regardez, ici au mois d'avril, ou encore ici entre fin septembre et début octobre 2024. Une fois qu'on le reprend, si vous voulez, on a un peu cette reprise de dynamique haussière et ça peut faire beaucoup de bien, en tout cas sur BTC et sur les alts. Sur Ether, lui, c'était un peu plus complexe puisque nous avions justement franchi à la baisse la ligne basse numéro 1, on avait rebondi parfaitement sur la ligne basse numéro 2, chose qui encore une fois, on avait réussi à le faire autant en 2024 qu'en 2025, donc très positif, mais on le voit, la volatilité est forcément plus forte à la hausse qu'à la baisse sur les altcoins, donc ici ce n'est pas la ligne basse numéro 1 mais la numéro 2 qu'il fallait surveiller, et que globalement on a repris la ligne basse numéro 1, ce serait bien de rebondir dessus et de nous prouver qu'on veut s'en servir comme d'un support et de rebooster un peu la dynamique haussière, et bien sûr repasser au-dessus de ce nuage bearish sur les 3008-3900 $, nous donnerait la même configuration que les précédentes zones de reprise haussière, et
ça, on a très envie de le voir. En attendant, on a un autre signal qui est très pertinent, qui nous a bien aidé sur ce cycle 2023-2025, qui nous montre qu'on est à deux doigts d'avoir une Death Cross, donc cette fameuse croix de la mort, qui nous permet justement de repérer quand est-ce que nous sommes, ça y est, dans une dynamique quand même assez baissière, donc là où la moyenne mobile des 200 derniers jours passe au-dessus de la moyenne mobile des 50 derniers jours, donc ce qui nous montre bien que la tendance de fond est beaucoup plus à la baisse, mais si le marché a envie de rebondir, regardez, ce sont à chaque fois dans ces zones-là, ce sont un peu des zones d'opportunité. Regardez justement septembre 2023, août 2024 et ici avril 2025, à chaque fois qu'on a eu cette Death Cross, généralement c'est pour, dans les semaines à venir, rebondir à la hausse et justement se servir de cet indicateur plutôt comme d'un bon repère visuel pour justement peut-être en profiter, pour recharger et se dire que, écoutez, on est dans cette phase de peur de capitulation et que peut-être il est primordial de savoir jouer à contre-courant et d'investir là où les investisseurs, eux, plutôt capitulent. Pour finir et largement converger encore une fois vers les niveaux qui nous intéressent, on a le Golden Ratio Multiplier, pareil, dont je vous parle depuis plusieurs semaines, qui nous montre bien que, écoutez, cette MA 350 jours nous a servi de bottom depuis en fait le début de ce cycle, septembre 2023, pareil, l'été 2024 et le printemps 2025, et là encore pour l'instant. Donc elle est autour des 102 800 $ actuellement. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir que on la tient. Là aussi, c'est pas parce qu'on la touche que, et ça c'est pareil, on l'a vu je crois dans il y a de ça 2 semaines, il y a de ça 2 vidéos, c'est pas parce qu'on la touche qu'on est forcément tiré d'affaire tout de suite, cela peut prendre plusieurs semaines comme c'est déjà arrivé par le passé, mais c'est un très bon, si vous voulez, repère là encore pour se dire ok, on a peut-être corrigé, mais le marché est solide, il n'a pas forcément envie d'aller plus bas, et c'est une très bonne chose. Et pour finir, non pas sur une cible à la baisse, mais cette fois une cible à la hausse, on a vu qu'on avait le nuage bullish à reprendre autour des 108, 111 000 $. On a un autre, justement, une autre convergence qui est plutôt intéressant, vous le savez, c'est ce coût moyen d'acquisition des investisseurs à court terme qui nous a toujours servi de repère extrêmement important et surtout pertinent pour savoir quand est-ce qu'on repart sur une dynamique à la hausse, une dynamique haussière. Aujourd'hui, autour justement des 111, 112 000 $, il nous faut absolument le reprendre pour espérer repartir encore une fois sur des niveaux beaucoup plus hauts. Regardez ce qui s'était passé en mars 2023, en juin 2023, à chaque fois qu'on est au-dessus, on est sur une dynamique haussière. Dès qu'on est en dessous, eh bien généralement c'est là où on tergiverse, où on passe du temps, des semaines, des mois sur des niveaux beaucoup plus bas. Mais dès qu'on revient au-dessus, comme c'est arrivé, regardez, en septembre, octobre 2024, ou justement en fin avril, début mai 2025, dès qu'on arrive à prouver, si vous voulez, qu'on est au-dessus, qu'on les maintient, eh bien, c'est ici que se déroule toute la magie de Bitcoin et qu'on repart à la hausse. C'est vraiment les niveaux que je surveillerai ici, autant à la hausse ou à la baisse. Je pense que vous avez un très bon aperçu de ce qui peut nous arriver sur le marché. Le but, c'est de fonctionner en termes de scénario. Vous le savez, il n'y a aucune... on peut avoir des convictions, mais le marché ne nous doit rien. Et ça, il faut absolument le comprendre et vraiment s'en servir, en tout cas, comme non pas d'une certitude, mais bien sûr de pouvoir établir toutes les probabilités qu'il puisse se passer sur ce marché assez fou. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle qu'évidemment Blockfinity continue de vous offrir 7 jours gratuits d'utilisation de tous ces outils sur la plateforme. Ça peut être l'occasion pour vous de venir la tester et de vous faire votre propre avis sur le sujet. En attendant, c'était Crypto Sapiens et je vous dis à la semaine prochaine avec Blockfinity. On se retrouvera pareil tous les lundis, mardis pour ce point de marché. Prenez soin de vous et faites attention à vous sur ce marché. À très bientôt.